Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, voire très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la nouvelle série qui est sur ma chaîne qui s'intitule Les 20 secrets sûrs. Et comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour les 20 secrets sur la série Riverdale. Pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas du tout Riverdale et qui ne savent absolument pas de quoi ça parle, une petite mise au point s'impose. Riverdale, c'est une série américaine inspirée des BD Archie Comics qui a été créée par Roberto Aguirre Sacasa. Pour la petite histoire, on va pouvoir suivre les drames, les amitiés, les amours et même les meurtres d'un petit groupe de jeunes du coup qui habitent à Riverdale. Et dans le petit groupe de jeunes, on va notamment pouvoir retrouver Jughead, Veronica, Betty ou encore Archie. Il y en aura bien d'autres, mais ça c'est vraiment les 4 principaux protagonistes. En faisant mes petites recherches pour faire cette vidéo, j'en ai trouvé plein de secrets. Mais moi, je vous ai vraiment mis dans cette vidéo ceux qu'on voit le moins souvent, les plus originaux et ceux que moi je trouve les plus intéressants. Pour la première partie, on va parler des secrets des auditions et des secrets de la création de la série. Pour le premier secret et pas des moindres, c'est que certains acteurs avaient auditionné pour d'autres rôles. C'est-à-dire que Cole Sprouse, celui qui joue Jughead à l'heure actuelle, avait auditionné pour jouer Archie. Et Madelaine Petsch, qui joue à l'heure actuelle Cheryl, avait auditionné pour Betty Cooper. Honnêtement, entre nous, je trouve que leur rôle à tous les deux, ils leur vont à merveille. Et on connaît trop Cheryl avec sa grande chevelure rousse. Le deuxième secret, on l'apprend tout droit d'un interview de Camila Mendes, donc celle qui joue Veronica dans Riverdale. Elle nous apprend que lorsqu'elle était venue pour faire une audition du coup pour Veronica, elle a dû faire l'audition avec Catherine Langford. Alors, comme ça vous dit rien. Mais on la connaît tous sous le nom de Anna Baker dans Certain Reason Why et elle était venue auditionner pour le rôle de Betty Cooper. Pour le troisième secret, il nous vient tout droit du créateur de Riverdale, donc Roberto Aguirre Sacasa, qui nous apprend qu'à la base Riverdale ne devait pas exister en série, mais à la base ils avaient décidé de faire un film sur le voyage dans le temps. Rien à voir avec la série Riverdale. Avant de passer à la deuxième partie qui concerne les anecdotes de tournage, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites informations sur la saison 5 qui pourraient sûrement vous intéresser. On peut maintenant passer à la partie 2, les secrets de tournage. Avec le secret numéro 4, je vais vous faire découvrir d'où vient l'intrigue principale de la saison 4, c'est-à-dire la disparition de Jughead. Comment tout ça s'est passé? En fait, lorsqu'ils ont fait la dernière scène de la saison 3 autour du feu, did what Charles asked. We went back to the clearing, through the bloody rock in the swimming hole. Jughead, il avait trop froid pour aller tourner la scène. Du coup, il n'était pas sur la scène. Et donc, le créateur de la série s'est dit, puisqu'il n'est pas sur cette scène, on va le faire disparaître pendant toute la saison 4. Voilà. Tout ça parce qu'il faisait trop froid dehors. C'est comme ça qu'on est créateur et réalisateur de séries. Le secret numéro 5 concerne Keiji Appa, celui qui joue Archie dans la série. Il s'est fracassé la main en tournant une scène. Oui, vous avez bien entendu. J'ai oublié de vous expliquer ça. En fait, lors de la saison 1, à un moment donné, il doit sauver Cheryl Blossom, du coup, du lac glacé où il est. Donc, ils sont allés sur un lac glacé et il avait un matelas pour taper dans la glace pour moins que ça lui fasse mal. Mais il a tellement pris son rôle à cœur qu'il s'est fracassé la main en tapant dans un matelas près de la glace. Il aurait pu être plus intelligent entre nous. La coiffure de Camila Mendes, donc de Veronica Lodge dans la saison 1, sera le sujet principal du secret numéro 6. Camila Mendes se trouvait super moche avec les cheveux courts et l'arrêt sur le côté dans la saison 1. Du coup, après maintes négociations, elle a réussi à avoir l'autorisation que Veronica Lodge, elle ait les cheveux longs avec l'arrêt au milieu parce qu'elle se trouvait vraiment super moche. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça que je vous donne là, hop, un petit secret. Le bonnet de Jughead. Tout le monde est fan de ce bonnet. C'est justement de quoi on va parler dans ce secret numéro 7. Alors, on voit Jughead plein de fois dans la série avec son bonnet. Tout le monde est d'accord avec ça. Et bah sachez qu'il n'a qu'un bonnet.
Plein de personnes ont cru qu'il avait toute une panoplie de bonnets, mais non, il a vraiment qu'un bonnet qu'il utilise depuis le début de la saison, depuis le début de la série, et qu'il utilisera sûrement jusqu'à la fin. Mais entre nous, j'espère qu'il le lave, hein, parce que... Le 8e secret, c'est l'un de mes préférés, si ce n'est même mon préféré. C'est qu'à un moment donné, dans la saison 3, ils font un épisode complet en hommage à Luke Perry, qui était l'acteur qui jouait en Fred Andrew, le père de Archie. Et à un moment donné, Marie, la mère de Archie, et donc l'ex-femme de Fred Andrew, elle se remémore les souvenirs de Fred. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des photos de Fred quand il était petit. Mais il faut savoir que ça, c'est des photos authentiques que les parents du coup de Luke Perry ont donné à la réalisation pour qu'ils puissent les intégrer à leur épisode. Et moi, je trouve ça juste trop cool parce que du coup, ça fait vraiment un vrai hommage super bien à l'acteur. Le 9e secret, il va casser un mythe dans tous les fans de Jughead. C'est que Jughead, dans la BD Archie Comics, d'où est inspirée la série, il s'appelle pas du tout Jughead, il s'appelle, tenez-vous bien, Forsyth. En français, ça veut dire doudingue. Oui, c'est carrément moins sexy dit comme ça. On passe maintenant à la partie 3, c'est-à-dire les acteurs et leur vie privée. On aura plein de petits secrets là-dessus. C'est trop bien. Le 10e secret, et pas des moindres, c'est que Lily Reinhardt, l'interprète de Betty Cooper, et Mädchen Amick, sa mère dans la série, ont exactement le même tatouage sur le bras. De toute manière, il y a la photo qui s'affiche juste là et je trouve ça super stylé parce que dans la série ils sont mère et fille et dans la vraie vie ils ont presque le même tatouage. Le hasard fait bien les choses. On apprend au travers d'un petit interview le secret numéro 11. C'est que Cole Sprouse et Camila Mendes se connaissaient d'avant parce qu'ils sont allés à la même université. Alors Cole Sprouse s'en rappelle pas. Par contre Camila Mendes, elle s'en rappelle un petit peu et c'est justement dans cette interview là qu'elle nous confie qu'elle se rappelle 2-3 fois l'avoir croisé dans les couloirs. Mais bon, ils étaient pas vraiment amis. Mais en tout cas, ils faisaient partie de la même université. Encore une fois, le destin fait bien les choses, hein. Le secret numéro 12, c'est un secret que je trouve super cool, c'est que Cole Sprouse voulait que Jughead soit asexuel. Alors que veut dire asexuel? La sexualité dans son sens le plus large est l'état d'une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne et ou pour lui-même. La sexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe ou plus rarement comme une absence d'orientation sexuelle. Comme je vous ai lu là, il voulait que son personnage, donc du coup Jughead, n'ait pas de relation sexuelle ou ne soit pas attiré par quelqu'un. On se demande mais pourquoi, d'où cette idée lui est venue, mais c'est tout simplement parce que dans la série Archie Comics, Jughead est asexuel. Du coup, il voulait que Jughead dans la série reprenne les mêmes caractères. Au final, le réalisateur il a pas voulu. Il l'a fait sortir avec Betty Cooper. Notre 13e secret concerne Vanessa Morgan, donc l'interprète de Tony dans Riverdale, donc la copine de Cheryl. Elle a été menacée de mort par des fans. Pourquoi? Parce que Tony, dans la série, c'est la seule amie de Jughead et c'est la seule qui est une serpent à la base. Du coup, tout le monde pensait que ça allait casser le couple Bughead, Betty et Jughead. Et donc, du coup, elle a reçu des menaces de mort pour ne pas qu'elle casse le couple. C'est une actrice, les gars. Le deuxième secret, c'est que la série Riverdale a sauvé 2 vies. Je vous explique. Avant de passer les castings, Lily Reinhardt, donc celle qui interprète Betty, elle était en grosse dépression et grâce au casting, au tournage de Riverdale, elle a réussi à remonter la pente. Donc on peut dire que Riverdale a sauvé la vie de Betty, de Lily Reinhardt plutôt. Et la deuxième personne, c'est Ashley Murray. Ashley Murray, c'est l'interprète de Josie. Alors, elle voulait arrêter sa carrière d'actrice et en plus de ça, elle avait une dette de 4 700 $ de loyer. Donc, elle a passé le casting de Riverdale vraiment en dernière chance. Au final, ça s'est super bien passé. Encore une fois, le destin fait bien les choses. Faites-y confiance à celui-là. Le secret, et c'est vraiment le secret le moins cool de toute la liste, c'est que Vanessa Morgan, donc l'interprète de Tony, elle a dénoncé des inégalités dans la série. Je vous mets le tweet juste là et je vous le traduis.
J'en ai ras-le-bol de la façon dont sont dépeints les Afro-Américains dans les médias comme des voyous ou des personnes effrayantes, voire dangereuses. Je suis fatiguée de nous voir utilisés dans les rôles d'acolytes et de personnages creux, dépendant de nos leaders blancs. Ou encore d'être appelés pour ajouter de la diversité dans le cast et non pas dans la série. Tout ça commence par les médias, je ne me tairai plus désormais. Elle a clairement expliqué qu'elle en avait marre concrètement que les personnes afro-américaines soient tout le temps au second plan. Suite à ça, elle a le droit à des excuses de Roberto Aguirre Sacasa. Je vous le mets juste là. Nous entendons Vanessa, nous aimons Vanessa, elle a raison. Nous sommes désolés et nous vous faisons la même promesse que nous lui avons faite. Nous ferons mieux pour l'honorer, elle et le personnage qu'elle incarne, ainsi que tous nos acteurs et personnages de couleur. Le changement se produit et continuera de se produire. Riverdale deviendra plus grand, pas plus petit. Riverdale fera partie du mouvement. Tous les scénaristes de Riverdale ont fait un don à Black Lives Matter, mais nous savons où le travail doit se faire, dans la salle des scénaristes. Il a dit qu'il allait faire des efforts, qu'ils étaient en train d'en faire et qu'ils continueraient. Je trouve ça pas mal. Au moins, ils ont mis les choses au clair. Elle a pas fermé sa bouche. Bravo Vanessa. Le 16e secret, il m'a fait rire quand je l'ai lu et je me suis dit non, quand même pas. Le restaurant Pops est tellement fait réellement qu'il y a eu des personnes qui sont allées dedans pour aller manger. Alors que, désolé pour toutes les personnes qui souhaitaient aller manger un jour chez Pops, ce n'est qu'un décor, on peut pas y manger. Du coup, je crois que j'ai cassé des rêves là. On passe à la 4e partie et la dernière. On va parler de la saison 5. Une chose approche et elle va vous percuter comme un semi-remorque. Quelqu'un fait des vidéos où on nous voit faire des choses dérangeantes et violentes. Ce sera notre dernière danse avec nos amis. Faut pas manquer ça. Il s'est passé un truc entre Betty et Archie. J'arriverai jamais à effacer cette image de ma tête. Alors tout le monde s'amuse bien ce soir ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, moi, quand je tourne cette vidéo, il n'y a aucun épisode de la saison qui sont sortis. Du coup, ça se trouve, je dis totalement de la merde, hein. Mais normalement, je suis à peu près sur la bonne piste. Donc le 17e secret, c'est que une partie de la saison va se passer 5 ans après. On sait que dans le premier épisode, ce sera pas ça, puisque même les acteurs nous l'ont expliqué. Le premier épisode sera le bal de fin d'année. Le 18e secret, et c'est surtout plutôt une interrogation, c'est que peut-être dans la saison 5, il y aura des zombies. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, je vais vous mettre juste là de toute manière, on voit qu'il y a une illustration de la BD où il y a des zombies. Archie, il se fait courir après par des zombies. Mais on voit aussi que Roberto Aguirre Sacasa, donc le créateur de Riverdale, a posté sur son Instagram une photo d'une main qui sortait comme s'il y allait avoir des zombies. Du coup, je trouve qu'il y a quand même 2 images que vous avez juste à l'écran qui nous prouvent ça. Du coup, je me pose quand même des questions et je me demande comment ils vont introduire les zombies, comment ça va se passer. Le rapport, j'ai hâte de voir s'il y a des zombies, ça va rajouter un petit peu de piquant. 19e secret, et donc l'avant-dernier secret de toute ma liste, c'est qu'il y aura un nouveau personnage. Alors c'est pas un secret puisqu'ils l'ont dit, mais pour toutes les personnes qui ne le savaient pas, je trouve ça super intéressant et je pense que ce sera un personnage qui sera super intéressant parce que ce sera la petite fille de Pop Tate, le gérant du restaurant. Je trouve ça super intéressant de la voir. On peut peut-être se poser la question, peut-être que Pop Tate il est mort puisque une partie de la saison se passera sûrement 5 ans après. On peut supposer que Pop Tate est mort et que du coup sa petite fille qui se nommera Rabis Tate est venue reprendre le restaurant. C'est Erin Westbrook, on a pu la voir dans Glee mais on a aussi pu la voir dans Insatiable. Moi je trouve que c'est un bon casting, j'ai hâte de voir ce qu'elle va apporter à cette saison. Et pour le 20e secret, c'est pas un petit secret, vraiment c'est un bon secret. C'est que Keiji Appa, on lui a demandé dans une interview s'il y allait avoir d'autres saisons de Riverdale. Est-ce que la saison 5 est la dernière? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Il a dit, j'en sais rien, mais moi en tout cas, je suis encore sous contrat pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on ait encore 3 saisons de Riverdale. Donc pour tous les fans, vous serez ravis, hein. Là franchement,
J'ai fini du coup avec les 20 secrets de la série Riverdale. J'espère qu'ils vous auront plu. S'il y en a que vous saviez déjà, si vous en avez appris d'autres, et si vous avez une idée d'une série que je pourrais étudier, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.